Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur, il est votre sauveur. C'est lui votre Seigneur. J'ai cherché le Seigneur et il m'a écouté. Il m'a guéri de mes peurs et sans fin je le louerai. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur, il est votre sauveur. C'est lui votre Seigneur. Dieu regarde ceux qui l'aiment, il écoute leur voix. Il les console de leur peine et il guide leur pas. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur, il est votre sauveur. C'est lui votre Seigneur. Ceux qui cherchent le Seigneur ne seront privés de rien. S'ils lui ouvrent leur cœur, ils seront comblés de bien. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur, il est votre sauveur. C'est lui votre Seigneur. Père éternel, c'est vers toi que nous tournons nos regards ce matin. Nous sommes heureux de pouvoir vivre ce culte dans ta présence, en sachant, Seigneur, que tu nous précèdes, que c'est toi qui nous appelles à être les uns avec les autres en communion pour te louer, pour t'adorer, pour élever ton saint nom. Nous voulons te remercier pour ton regard d'amour qui se pose sur nous chaque jour, pour le fait que nous pouvons compter sur ta présence dans nos vies. Et l'œuvre que tu accomplis, nous voulons nous réjouir de savoir que tu veux la rendre parfaite pour le jour où Jésus reviendra. Nous te prions, Seigneur, d'ouvrir nos cœurs à ta parole aujourd'hui aussi, que nous puissions être réceptifs à ce que tu auras à nous partager, à nous enseigner, et que nous puissions appliquer nos vies, Seigneur, à vivre cette parole qui est tienne. Amen. Nous sommes heureux de pouvoir être ensemble pour ce culte et on veut vraiment se tourner vers Dieu ce matin. Soyez les bienvenus là où vous êtes. Et on veut ouvrir la parole dans le livre des psaumes, au psaume 119, et nous lirons les versets 33 jusqu'au verset 40. Enseigne-moi, Éternel, la voie de tes statuts, pour que je la retienne jusqu'à la fin. Donne-moi l'intelligence pour que je garde ta loi et que je l'observe dans mon cœur, de tout mon cœur. Conduis-moi dans le sentier de tes commandements, car je l'aime. Incline mon cœur vers tes préceptes et non vers le gain. Détourne mes yeux de la vue des choses vaines. Fais-moi vivre dans ta voie. Accomplis envers ton serviteur ta promesse qui est pour ceux qui te craignent. Éloigne de moi l'opprobre que je redoute, car tes jugements sont pleins de bonté. Voici, je désire pratiquer tes ordonnances. Fais-moi vivre dans ta justice.
Nous savons tous très bien, Dieu attend de nous une certaine fidélité, pas une fidélité basée sur l'obligation, mais basée sur l'amour que nous disons avoir pour notre Dieu et en réponse à l'amour que lui nous donne. Pour pouvoir marcher dans ses voies, il nous laisse sa parole, il nous laisse ses enseignements, ses statuts. Et le psalmiste dit, je veux les retenir, je veux les retenir, je veux les connaître, je veux les apprendre et les tenir jusqu'à la fin. Et il demande à Dieu, donne-moi l'intelligence pour que je puisse garder ces statuts qui sont les tiens, pour que je puisse les observer de tout mon cœur. Conduis-moi dans tes sentiers, Seigneur. Mais nous savons aussi que ces choses ne sont pas toujours faciles à accomplir. On est chrétien pourtant 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et nous savons que à certains moments, nous nous écartons des voies de Dieu. Et le psalmiste demande alors, incline mon cœur vers tes préceptes. Non pour ce que je pourrais gagner, mais incline mon cœur vers tes préceptes. Détourne mes yeux des choses qui sont vaines et fais-moi vivre dans ta voie. Et on veut venir à Dieu ce matin en pensant peut-être à ce que le Saint-Esprit dit à nos cœurs aujourd'hui. Tiens mon enfant, là, il y a encore des choses où je dois pouvoir travailler en toi. Ce dont j'ai besoin, Seigneur, c'est d'un cœur brisé et contrit. Donne-moi un cœur tout simple, qui ne soit pas divisé entre l'envie de te suivre et mes envies, mais un cœur qui soit là pour t'honorer. Seigneur, ce dont j'ai besoin, c'est d'un cœur brisé. Seigneur, ce dont j'ai besoin, c'est d'un cœur brisé et contrit. Donne-moi un cœur tout simple qui ne soit pas divisé, qui ne s'enfle pas de connaissance, mais s'attache à ta présence. Donne-moi un cœur tout simple qui ne soit pas divisé, qui ne s'enfle pas d'orgueil, mais qui vit simplement près de toi. Seigneur, ce dont j'ai besoin, c'est d'un cœur brisé. Seigneur, ce dont j'ai besoin, c'est et contrit. Donne-moi un cœur tout simple qui ne soit pas divisé, qui ne s'enfle pas de connaissance, mais s'attache à ta présence. Donne-moi un cœur tout simple qui ne soit pas divisé, qui ne s'enfle pas d'orgueil, mais qui vit simplement près de toi. Vivre avec Dieu, quelle chose merveilleuse. Et lorsqu'on regarde à notre personne, on peut se dire à certains moments, mais comment est-ce que Dieu
a pu se tourner vers moi? Comment est-ce qu'il a pu garder ce regard d'amour, envie de partager sa grâce avec l'humanité alors que l'homme s'est détourné de lui? Je ne sais pourquoi dans sa grâce, Jésus m'a tant aimé. Pourquoi par son sang il efface ma dette, mon péché. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour. Et gardé par sa main meurtrie, j'attends l'heure de son retour. Je ne sais comment la lumière éclaire tout mon cœur. Comment je compris ma misère et reçu mon sauveur. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour. Et gardé par sa main meurtrie, j'attends l'heure de son retour. Je ne sais quelle est la mesure de joie et de douleur que pour moi faible créature réserve mon sauveur. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour. Et gardé par sa main meurtrie, j'attends l'heure de son retour. Je ne sais quand la victoire leur enfin sonnera, quand l'agneau l'écoute dans sa gloire, avec lui me prendra. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour. Et gardé par ta main meurtrie, j'attends l'heure de ton retour. On attend l'heure du retour du Seigneur, c'est une chose qui est certaine. Et en attendant, il est là comme un phare vers lequel on peut garder nos regards. Et cette lumière qu'il est venu faire sur nos vies, il nous permet par elle aussi de le comprendre, de le découvrir, de découvrir aussi ces statuts de l'Éternel dont le psalmiste nous parlait tout à l'heure. Et on peut lui dire merci parce que sans cette lumière qu'il apporte sur nos vies, où serions-nous aujourd'hui ? Sans ta lumière, Seigneur, que ferions-nous dans ce monde perdu au large, dans le brouillard, au gré des vents? Sans ta lumière, Seigneur, où irons-nous dans ce monde? La mer est immense, sans ta présence, que ferions-nous? Comme un phare dans la nuit, tu brilles sur tes enfants, tu nous guides vers le port, au cœur de ton amour. Comme un phare dans la nuit, tu brilles sur tes enfants, tu nous guides vers le port, au cœur de ton amour. Sans ta lumière,
en direction, cherchant la voie. Sans ta lumière, Seigneur, où irons-nous dans ce monde? Que décider, qui écouter, que ferions-nous? Comme un phare dans la nuit, tu brilles sur tes enfants, tu nous guides vers le port, au cœur de ton amour. Comme un phare dans la nuit, tu brilles sur tes enfants, tu nous guides vers le port, au cœur de ton amour. Nous voulons prendre un temps d'adoration, de louange et élever le nom de l'Éternel ce matin. Père éternel, j'aimerais te louer et te glorifier, Père. J'aimerais aussi te dire merci de nous rassembler dans ce lieu, Seigneur, parce que pour pouvoir être devant ta face, Seigneur. J'aimerais aussi te dire merci parce que tu nous bénis chaque jour dans ton amour, Seigneur. C'est en ton nom, Seigneur Jésus, que je te prie. Amen. Mais Seigneur, nous te remercions parce que nous pouvons venir dans ta présence telle que nous sommes. Seigneur, tu connais notre cœur, tu connais nos manquements, tu connais nos incertitudes, nos peurs peut-être. Et nous voulons vraiment venir à toi, nous laisser remplir, Seigneur, de ton amour par ton esprit. Amen. Père éternel, ce matin encore, nous voulons t'adresser notre reconnaissance. Merci pour le fait que nous pouvons avancer ici-bas en comptant sur ta présence. Merci Seigneur parce que nous pouvons être assurés que ton esprit travaille dans nos cœurs. C'est une chose que tu nous promets dans ta parole et que tu accomplis au jour le jour. Cet Esprit Saint que tu as mis en nous, ce consolateur, est venu pour nous guider, pour faire lumière sur nos vies, pour nous permettre de suivre tes ordonnances. Apprends-nous, Seigneur, à chaque instant à faire ta volonté. Apprends-nous, Seigneur, à chaque instant à te remercier, parce que tu es Dieu, que tu es celui qui déverse continuellement ses bienfaits sur chacun de ses enfants. Sois loué, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Et avant d'écouter le message, on veut se laisser imprégner par Dieu et demander justement à l'Esprit Saint d'être le maître en nous, de pouvoir faire lumière sur nos vies. Viens, Esprit du Dieu vivant.
Et nous voulons nous mettre à l'écoute de la parole de Dieu ce matin et je céderai la place à Jean-Claude qui nous apportera le message. Merci pour ces beaux cantiques, nous allons prier. Père, nous te rendons grâce comme nous l'avons chanté. Par ton Esprit Saint, viens nous parler. Par ton Esprit Saint, viens nous préparer, Seigneur, à ton écoute. Et que cette parole puisse apporter ta vie en nous. Que cette parole puisse être une source de délivrance et de joie. Merci parce que tu es notre Dieu et tu es notre Père. Et ce matin, nous voulons te rendre grâce encore, une fois de plus. Viens, Seigneur, et parle-nous. Au nom de Jésus. Amen. Chers frères et sœurs, ce matin, je voudrais qu'ensemble, nous puissions parler d'un sujet, je pense, qui intéresse tout le monde. La force de pardonner. C'est volontairement que j'ai dit la force de pardonner et non la force du pardon. Parce que je voudrais, au regard de la parole de Dieu, parler de notre responsabilité à pardonner. Il est vrai que le pardon est essentiel à la vie. Et pour reprendre une citation que je lis hier soir, il est un élément essentiel de notre santé physique, mentale et émotionnelle, et tout particulièrement de notre santé spirituelle. Avant d'aller plus loin, je vous invite à prendre vos Bibles et ensemble, nous allons lire dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 18, et nous lirons les versets 21 à 35. Matthieu 18, 21 à 35. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois? » Jésus lui dit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 77 fois. » Jusqu'à 70 fois 7 fois, pardon. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il s'est mis à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il soit vendu, lui, sa femme, ses enfants, et tout ce qu'il avait, et que la dette soit acquittée. Les serviteurs, se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, aie patience envers moi, et je te payerai tout. » Ému de compassion, le maître de ses serviteurs les laissa aller et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ses serviteurs rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il les saisit et l'étranglait en disant « Paye ce que tu me dois. » Son compagnon, se jetant à terre, les suppliait, disant « Aie patience envers moi, et je te payerai. » Mais l'autre ne voulut pas, et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était passé, ce qui était arrivé, furent profondément attristés, et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ses serviteurs et lui dit, « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette, parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon, comme j'ai eu pitié de toi? » Et son maître, irrité, le livra au bourreau, jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera, si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Parole du Seigneur. Ce texte, je pense que nous le connaissons tous, nous en parlons. Mais aujourd'hui, je voudrais insister sur deux choses. Par rapport à ces textes, il y a cette question de Pierre au départ, « Seigneur, combien de fois devrais-je pardonner à mon frère qui m'a fait du tort? » Et Jésus lui dit, 70 fois 7 fois. Il y a eu beaucoup de commentaires sur ces sujets, mais je ne voudrais pas revenir. C'est est-ce qu'il y a un nombre limite où on doit pardonner dans une journée, dans une semaine, dans un mois? Mais n'allons pas dans ce débat parce que je pense que ce qui est essentiel ici, c'est de voir la suite des récits et la conclusion que Jésus en tire. D'une part, il y a le maître, le roi,
qui, comme Christ l'a dit à la fin, est un peu Dieu et le créateur de toutes choses. Et ses serviteurs qui lui devaient tellement d'argent, une fortune arrive et il n'a pas le moyen de payer et le roi décide de les châtier. Celui-ci demande pardon, le roi accepte son pardon et les laisse partir. Et à peine sorti du palais, il tombe sur quelqu'un qui lui devait un petit rien. Et là, lui, il n'y a pas de pardon malgré les supplications de l'autre. Et Jésus termine en disant, c'est comme ça que mon Père vous traitera si vous ne pardonnez pas à vos bourreaux, aux gens qui vous font du mal. Alors, quand on lit ces récits, j'ai envie de poser des questions. Qui êtes-vous dans ces récits? Est-ce que vous vous voyez plus en roi, au premier serviteur ou au deuxième serviteur? Qui suis-je moi aussi? Ces textes, pour moi, nous renvoient à notre vie et à notre rapport vis-à-vis de Dieu, le roi, l'auteur et le maître du pardon, mais aussi vis-à-vis de notre prochain, celui qui nous doit quelque chose. Dans notre vie, quelqu'un peut dire qu'il n'a jamais été offensé. Et quelqu'un peut dire que lui, il n'a jamais offensé. Bref, on est en même temps les loups et l'agneau selon les circonstances. On est parfois bourreau des autres par nos comportements, par nos attitudes, par nos mots, ou on devient victime des autres par leur comportement, par leur attitude. Mais dans les deux circonstances, dans les deux solutions, quelle est notre attitude? Hier, j'ai lu cette histoire vraie qui s'est passée quelque part du côté de la Pennsylvanie, au sein de la communauté Amish. Un jour d'octobre 2006, je pense le 2 octobre 2006, un homme de 32 ans, un laitier, a quitté sa maison, a pris des armes dans sa voiture et il a laissé un mot à sa famille en disant qu'il était en colère contre Dieu à cause de la mort de sa petite fille et qu'il allait se venger de Dieu. Il s'est dirigé dans une école pour Amish, pour la communauté Amish. Il a pris tout le monde en otage. Il a libéré tous les enseignants, tous les enfants garçons et il a gardé que les jeunes filles, 10 jeunes filles en otage. Le temps que la police arrive, il a tiré sur l'État et il y a eu des morts. Juste 5 filles ont survécu à cette épreuve. Comme vous pouvez l'imaginer, ça a été le mois encore, un fusillade aux États-Unis, dans une école. Le monde entier était un peu choqué, bouleversé. Et dans ce climat de haine, de vengeance, les grands-parents d'une des jeunes filles mortes, va prendre la parole publiquement pour appeler toute sa communauté à ne pas haïr cet homme, à ne pas détester sa famille, mais au contraire, à soutenir cette famille et à les pardonner. Et la parole de cet homme a transformé toute la communauté. Tous ces gens qui pleuraient ont décidé non seulement de pardonner, de le dire publiquement. Ils ont écrit des lettres de soutien à la femme de cet homme, de cet assassin. Ils ont même fait des cotisations pour aider cette famille à continuer à vivre. Une histoire de pardon. Et en réalisant cette histoire hier, je me suis posé la question, waouh, combien d'entre nous sommes capables d'un tel geste? Pas uniquement pardonner, mais aller au-delà du pardon, apporter son aide à son ennemi. Et en lisant cette histoire, malgré moi, ça m'a fait penser à l'Évangile, à Christ qui dit « Priez pour vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous font du mal. » Cet homme avait donc 3 choses. Lui, pour se venger de Dieu, il a décidé de tuer d'autres personnes parce que pour lui, c'est une communauté chrétienne, donc ces gens sont responsables. Et très souvent, j'ai envie de dire, dans notre vie de tous les jours, dans notre quotidien, nous faisons, même si nous ne tuons pas des jeunes filles, mais nous faisons parfois. Nous avons les mêmes processus dans nos attitudes, dans nos comportements. Qui ne s'est pas mis une seule fois un peu en colère contre Dieu, contre la société, contre les autorités, parce que quelque chose de difficile, de douloureux, de mal lui arrive,
qui ne s'est pas déjà dit, mais Dieu, pourquoi tu me laisses faire ça? Est-ce que tu vis vraiment? Est-ce que tu existes vraiment? Mais cette société, on en a marre. Qui n'a jamais été en colère contre Dieu? Ensuite, la deuxième chose, qui n'a jamais été en colère contre l'autre? Contre mon voisin, mon pasteur, mon mari, mon ami, mon collègue? Parce qu'il y a quelque chose, il a fait quelque chose, oui, il a fait quelque chose de mal et nous nous sommes mis en colère contre lui et nous l'avons détesté. Ça aussi, c'est un autre trait de caractère. Le troisième est un peu plus difficile à expliquer, mais je pense que c'est vrai. On est parfois, en tout cas, quand on a un peu une petite conscience ou quand on est dans les cadres chrétiens, super chrétiens, en colère contre soi-même, contre ses imperfections, contre notre incapacité à faire quelque chose. Ah, moi, comment j'ai pu faire ça? Je m'en vais, je ne me pardonnerai jamais pour ces gestes. Et pour ma parole, on s'en veut soi-même, on se déteste. Voilà pourquoi aujourd'hui, très brièvement, je voudrais qu'on parle de ces trois aspects des choses par rapport au pardon. Pardonner n'est pas quelque chose de facile. Ça demande un effort, et je pense un effort surhumain, surtout si on veut appliquer le pardon que Dieu nous demande, le pardon de Dieu. La Bible nous dit que Dieu qui a pris l'initiative du pardon. Je voudrais, pour qu'on parle du pardon de Dieu, que nous puissions prendre nos Bibles dans les livres des Romains, au chapitre 5, et nous lirons deux versets, les versets 7 à 9. Romains 5, versets 7 à 9. Voici ce qui est écrit. À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en fait que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison, donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Cette démarche de Dieu, elle est particulière. La parole de Dieu nous dit, Dieu est venu vers nous lorsque nous étions encore des pécheurs. C'est-à-dire, c'est lui qui était offensé. C'est à lui que nous avons fait du tort. Mais il ne nous a pas entendus. Il n'a pas attendu que nous venions demander pardon. Il a pris la démarche, lui, de venir vers nous pour nous offrir son pardon. On lui a fait du mal, mais c'est lui qui vient nous chercher, malgré les torts, malgré les mal qu'on lui a fait, pour nous pardonner. Dieu, il est le maître du pardon. Lui seul a le pouvoir de pardonner et en donne la force. Il est cette source du pardon. Puisqu'il a pris l'initiative de venir nous chercher dans notre état du péché, la seule chose en retour que nous pouvons faire vis-à-vis de Dieu, c'est d'accepter son offre de pardon. Et cela passe par la confession. Dans 1 Jean 1,9, nous lisons que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Le pardon de Dieu est fondamental pour notre vie, pour notre relation avec Dieu. Puisque Dieu nous offre son pardon, si nous refusons le pardon de Dieu, il n'y a pas de communion, il n'y a pas de relation avec Dieu. Et une fois que Dieu nous a pardonné, nous sommes justifiés à ses yeux. Il ne regarde plus nos péchés. Et notre pardon à nous doit être les modèles, les reflets, un tout petit peu, simplement les reflets de ces pardons que Dieu nous donne. Et nous ne pouvons nous-mêmes pardonner que si nous demandons l'aide et la présence de Dieu. Il est essentiel que nous comprenions cela, que le pardon échappe au pouvoir de l'homme. Le vrai pardon qui consiste à oublier, je mets entre guillemets oublier, parce que ça c'est un débat qu'on a assez souvent. Est-ce que pardonner ça veut dire oublier? Non, on ne peut pas oublier la douleur, mais pardonner ça veut dire j'ai choisi de ne pas me rappeler la douleur, la souffrance que j'ai ressentie. J'ai choisi
d'oublier, de pardonner, par amour pour Dieu, par amour pour autrui. Et je l'ai fait parce que Dieu l'a fait. Et ça nous amène un peu à ce deuxième volet du pardon à l'autre. Comment nous vivons notre vie, notre relation avec autrui, comment nous avons la force de pardonner à quelqu'un qui nous a fait du tort. Ou à demander pardon, c'est le deuxième aspect. Mais le pardon à l'autre, je voudrais juste qu'on lise un petit verset dans Marc, au chapitre 11, et nous lirons le verset 25. Marc 11, 25. Voilà ce qu'on peut lire. Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Et au verset 26, il peut dire, mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Cet enseignement de Christ en pleine synagogue est pour moi quelque chose de fondamental, où on voit à quel niveau Dieu place les pardons que nous devons aux autres. Parce qu'il nous est dit que quand vous êtes au temple, ça veut dire quand vous êtes à l'église, au moment de donner votre offrande, au moment d'offrir quelque chose à Dieu. Et moi, je vais aller plus loin. La prière est une offrande que l'on fait à Dieu. Au moment où je suis dans ma maison, je vais louer Dieu. Au moment où je suis dans l'église, je vais donner quelque chose à Dieu. Si en ce moment-là, je me rappelle que je suis en colère contre quelqu'un, que j'ai un problème avec quelqu'un, je ne dois pas donner mon offrande. Je dois arrêter et aller pardonner à cette personne avant de revenir offrir quelque chose à Dieu. C'est une démarche que très souvent, en tant que chrétiens, nous passons à côté. Et je voudrais insister là-dessus parce que c'est mon cas, c'est sans doute votre cas. Si vous dites que ce n'est pas votre cas, je dirais bien que vous êtes un menteur. Parce que aujourd'hui, là où vous vous trouvez en écoutant cette parole, au fond de vous, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui vous a fait du mal? Est-ce que vous n'êtes pas en colère contre quelqu'un? Est-ce que vous n'en voulez pas à cette personne qui vous a tellement énervé? Et Dieu nous dit, avant de m'offrir quelque chose, allez demander pardon et réconciliez-vous avec la personne avant de revenir vers moi. Quelque part, Dieu place le pardon à l'autre au-dessus de nos offrandes à lui, au-dessus de nos hommages à lui. Quitte l'église, sors de l'église, va te réconcilier et reviens ensuite m'offrir ce que tu as à m'offrir. Le pardon à l'autre. Oui, on a le pouvoir de pardonner, mais on a aussi le devoir de demander pardon. Et ça non plus, ce n'est pas facile. Je fais du tort à quelqu'un s'est senti blessé par moi, je dois faire les pas, aller vers lui, aller lui demander pardon. Parce que au-delà du pardon, au-delà des gestes du pardon, et ici, je voudrais revenir sur quelque chose. Quand je parle de ces pardons de Dieu, j'ai envie de dire, ce n'est pas les pardons automatiques, ce n'est pas les pardons de politesse qu'on attend à longueur de journée. Ah, pardonne-moi. C'est ces pardons mécaniques qui n'est pas les reflets réels d'un sentiment de repentance ou d'un sentiment d'oubli, mais qui est un pardon d'obligation, un peu comme ce qu'on demande à nos enfants. Quand Sam ou Talia se battent, je dis, allez, Talia, tu demandes pardon. Elle s'en fout royalement, mais elle doit le faire parce que papa le demande. Ou Sam, elle doit le dire parce que papa a dit, ben, si tu ne demandes pas pardon, tu n'auras pas ton jouet. Ah, pardon. Non, je ne parle pas de ces pardons. Parce que ces pardons-là aussi, nous les attendons au quotidien dans nos relations de tous les jours, un pardon qui est devenu mécanique. On n'éprouve pas cette tristesse, ces regrets qu'on éprouve d'avoir fait du mal. Ou ces pardons que je donne à autrui parce que j'accepte que malgré la souffrance,
malgré la douleur, malgré l'amertume, malgré mes larmes, j'ai choisi de pardonner, d'oublier, parce que Dieu me le demande et je l'ai fait par amour pour Dieu. Et en regardant aussi, en travaillant sur ces messages, il y a quand même quelque chose qui m'a frappé, c'est-à-dire cette importance qu'on a de se pardonner, de souffrir du fait que quelqu'un t'a fait du mal. Je souffre moi-même, ou moi-même j'ai fait du mal à quelqu'un et je souffre et j'ai du mal à passer au-dessus de ma souffrance. Je voulais parler ici de pardon à soi-même. Et pour en parler, je voudrais qu'on prenne un texte, les derniers de ce matin, dans le livre des psaumes, et le chapitre 103, et nous lirons les versets 10 à 13. Psaume 103, versets 10 à 13. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités, mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui les craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui les craignent. Pourquoi ces textes? Parce que ces textes nous montrent l'immensité, la grandeur, la force de l'amour et du pardon que Dieu nous donne. La parole de Dieu nous dit que Dieu éloigne de nous notre péché comme l'Orient est éloigné de l'Occident. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun moyen. Et c'est comme ça que Dieu nous traite. Et Dieu ne nous regarde pas selon nos péchés. Donc, peu importe les sentiments de honte, des regrets, des souffrances, des mépris qu'on peut éprouver envers soi-même pour un acte que l'on regrette, un acte où on dit « je n'aurais pas dû faire ça », Dieu ne les voit pas. Dans le regard de Dieu, à partir du moment où nous nous sommes repentis, Dieu nous voit comme ses enfants en Christ. Il nous aime de tout son cœur. Et nous devons avoir la force nous-mêmes de reconnaître et d'accepter ce pardon de Dieu. Oui, Dieu est celui qui nous pardonne. Nous n'avons donc en principe, et je voudrais insister là-dessus, à faire que d'accepter son pardon. Et c'est là tout notre problème. Accepter le pardon de Dieu. Nous ne pouvons pas nous pardonner nous-mêmes, mais Dieu nous offre son pardon si nous le lui demandons, si nous nous confessons. Ces points, le troisième, donc, c'est pardonner soi-même, est intrinsèquement lié aux autres points. Et une néerlandaise, Corinne, l'a dit, qui, elle, était victime du nazisme, qui était une rescapée des camps de concentration et qui, à la fin de la guerre, a commencé à parcourir le monde pour parler du pardon. Et dans une de ses conférences, elle a dit ceci: « Pardonner, c'est libérer les prisonniers et découvrir finalement que les prisonniers étaient moi. » Dans Proverbe 11-17, nous pouvons lire que l'homme bon fait du bien à son âme, mais l'homme cruel trouble sa propre chair. Ainsi en est-il du pardon, aussi bien pour celui qui les donne que pour celui qui les refuse. Et ça, c'est quelque chose de fondamental. On l'a souvent dit, on le dit tout le temps, le pardon est une puissance qui libère. Mais ce pardon qui libère est le pardon véritable, que celle Christ, Dieu peut nous donner, et que celle nous pouvons donner selon l'amour de Dieu. Et très souvent, quand je regarde la vie autour de moi, quand je regarde le monde autour de moi, je vois toute la souffrance de l'absence du pardon, que d'amertume dans notre cœur quand nous avons un problème avec des gens proches. Et je me vois juste qu'après une dispute avec Yolande, quand vous restez un jour, 2 jours dans une même maison sans vous parler, mais quelle souffrance intérieure! Quand avec un ami très proche, vous vous disputez et que vous ne vous appuyez pas parce que vous êtes en colère l'un envers l'autre, quelle souffrance! Et combien de parents sont détruits en eux-mêmes parce qu'ils n'ont plus de rapports, de relations avec leurs enfants. Parce qu'ils n'ont pas la force de pardonner. Oui, et souvent, les prétextes que nous avons, ça consiste à dire « Mais oui, mais moi, je lui ai pardonné, mais lui, il ne veut même pas me pardonner. » Mais si toi, tu as accordé ton pardon à quelqu'un et que la personne refuse de l'accepter, c'est Dieu qui est le maître du pardon. Et c'est là tous les problèmes que je disais, c'est Dieu qui nous pardonne. Et si tu te tournes vers Dieu en disant « Seigneur, guéris-moi de cette souffrance », l'autre ne veut pas, mais continue à prier pour la personne.
Continue à l'aimer. Mais toi, fais disparaître cette souffrance qui est en toi. Parce que Dieu t'a pardonné et que tu as fait ce que Dieu attend de toi. Et quand Corinne dit que les pardons ressemblent à un prisonnier qu'on libère, et après, je découvre que les prisonniers, c'était moi-même, parce que c'est la force. À partir du moment où je prends la décision que telle personne qui m'a fait du mal, ou telle personne à qui je fais du mal, moi, je reconnais mes fautes, je demande pardon, ou je pardonne, et que la personne ne veut pas et que je me tourne vers Dieu, je dois accepter le pardon, la puissance et la délivrance de Dieu et marcher sans amertume, marcher sans souffrance, continuer ma vie avec Dieu en sachant qu'il est là. Et prier pour la personne, prier pour celui qui ne veut pas ou qui refuse mon pardon et qui ne veut pas reconnaître son tort. Parce que je n'accorde pas mon pardon parce que l'autre le mérite. J'accorde mon pardon parce que Dieu me le demande. Et ça fait toute la différence. Le pardon n'est pas un acte charitable envers autrui. Le pardon est un acte d'amour pour Dieu. Parce que Dieu nous dit, pardonnez à ceux qui vous font du mal. Et puis, parfois nous disons, mais ce qu'il m'a fait est terrible. Tu t'imagines à ce point, je ne pourrai jamais lui pardonner. Mais quand on se retourne, mais qu'est-ce que nous, on n'a pas fait à Dieu? Et quand on regarde les prix que Dieu a payés, alors que c'était lui la victime, il s'est livré lui-même, alors qu'il devrait nous demander des comptes pour nous donner son pardon, comme cette histoire que nous avons lue au début, l'homme à qui on a pardonné pour 10 000 deniers et qui se retourne et envoie à prison quelqu'un qui lui devrait seulement 100 deniers. Le pardon que Dieu nous offre est hors des prix, est tellement énorme et immense qu'en retour, tous les torts que nous pouvons recevoir des autres est insignifiant comparé au tort, au prix que Dieu et que Christ a payé pour nous. Et c'est cela, toute la force du pardon. Pardonner parce que Dieu nous a pardonné. Pardonner l'autre n'est pas un acte d'amour pour l'autre, c'est d'abord avant tout un acte d'amour, d'obéissance et de fidélité à Dieu, le Père de mon existence, le Maître de ma vie et l'auteur de mon pardon. Et si je fais cet acte par amour pour Dieu, alors Dieu me donnera la force de traverser l'épreuve, d'oublier ma souffrance, de me mettre debout et d'avancer. Parce que quand Dieu est avec toi, qui peut être contre toi? Et quand je suis fidèle à Dieu, par amour pour Dieu, j'accorde mon pardon à autrui. Par amour pour Dieu, je confesse mes péchés, je reconnais mon tort, alors je sais que Dieu, par son esprit, me donne la force de m'élever. Alors oui, je peux marcher la tête haute et je peux dire comme l'apôtre Paul, si Dieu me délivre, qui me condamnera? Si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Le pardon de Dieu. Pour terminer, le psaume 32, versets 1 à 2 dit ceci, « Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. » Quelle délivrance! Le prix du pardon, finalement, c'est le bonheur. Quand tu as pardonné, ou quand tu es pardonné, alors Dieu dit tu es heureux. Parce que lui, il ne t'impute plus rien. Lui, il te traite en homme libre, en homme joyeux. Et c'est cela le prix du pardon. La force du pardonner, c'est être capable de demander à Dieu, Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, donne-moi la force de pardonner à autrui. Pour terminer ces passages, ces messages, je voudrais qu'on termine en vous faisant écouter l'extrait d'une chanson qui parle du pardon et qui dit ceci. Voilà, le pardon, c'est juste un petit mot, mais un petit mot qui disparaît en famille, pour ne pas dire qui disparaît dans notre communauté. C'est un petit mot
que les maris ignorent, que les épouses abandonnent, que les enfants ne disent plus. Et pourtant, l'auteur de ces chants nous dit, si vous aimez vraiment, apprenez à les dire. Le pardon est essentiel à notre vie. Le pardon, c'est quelque chose qui libère, mais nous en avons besoin et nous avons besoin de les donner et de les vivre vraiment. Que là où nous sommes, que Dieu nous donne aujourd'hui, ce matin, la force de pardonner. Merci Seigneur pour cette parole. Merci Jean-Claude pour cette parole et que Dieu puisse nous aider à mettre en pratique ces ordonnances, comme on le voit depuis le début de ce culte. On se donne rendez-vous dimanche prochain, 10h30. Il y a une rencontre ou l'autre qui est prévue pour des comités cette semaine. Ceux qui sont concernés ont les dates. Et on veut fêter ceux qui ont leur anniversaire. Aujourd'hui, il y a Noé et Gabriel. Un joyeux anniversaire, les garçons. Le 24, il y a Afo. Le 26, il y a Yaël. Et le 27, il y a Juliana. Que Dieu vous bénisse. On veut proclamer, à la fin de ce culte, proclamer notre foi et prendre le cantique qui dit « Je crois en Jésus ». Je crois en Jésus, je crois qu'il est le Fils de Dieu, je crois qu'il est mort et ressuscité, je crois qu'il a payé pour tous, et je crois qu'il est ici, et je crois qu'il est ici, présent au milieu de nous. Tout-puissant pour nous guérir et par sa grâce nous pardonner. Je crois en toi Seigneur, je crois que tu es le Fils de Dieu. Après ta mort, Dieu t'a ressuscité. Je crois que tu as payé pour tout. Et je crois que tu es là, présent au milieu de nous, tout puissant pour nous guérir, et par ta grâce nous pardonner. Et nous nous quittons avec ces paroles tiré de la fin de la première épître aux Corinthiens, que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous. Amen.